Dans cette vidéo, tu vas potentiellement réaliser si tu es une personne riche ou pas, et ce, avec ou de l'argent. C'est-à-dire, je vais te donner des éléments qui vont te permettre vraiment de mettre le doigt sur des choses qui font de toi véritablement une personne riche ou à l'inverse, une personne pauvre, que tu aies de l'argent ou pas. Le truc, c'est que nous sommes dans une société capitaliste, on est d'accord. Et quand on parle de richesse, c'est normal que les gens fassent une fixation sur les billets de banque. Mais en réalité, en tant qu'humain, il faut reconnaître que ce n'est pas les billets uniquement qui font de nous des personnes riches. Je suis des personnes qui pensent que lorsque vous avez des choses, lorsque vous possédez des choses, lorsque vous avez accès à des choses qui ne peuvent pas être estimés en billets ou qui ne peuvent s'obtenir avec de l'argent, je vous considère comme une personne de riche. Donc, il y a une richesse qui est extrêmement sous-cotée et il y a une richesse qui est surcotée. Et la richesse qui est surcotée, c'est bien sûr les billets, okay, les possessions matérielles, les apparts, les voitures, les maisons, ça c'est vraiment surcoté. Et les richesses qui sont sous-cotées, c'est ce que je vais vous présenter justement dans cette vidéo. Ok? Première richesse qui est extrêmement sous-cotée, c'est bien sûr une famille harmonieuse et une famille aimante. Je le dirai toujours, et peut-être que certaines personnes ne le réalisent pas, mais ça n'a pas de prix, ok? Ça n'a pas de prix d'avoir une famille dans laquelle, ok, on s'aime, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, ça n'a pas de prix. Mais les gens ne le réalisent pas toujours parce que, comme j'ai dit, obsédés par l'argent, obsédés par le fait de posséder, d'avoir du matériel. Donc, les gens n'arrivent pas à apprécier ces choses. Et pour certains, ils le prennent comme acquis parce qu'ils ont grandi dedans. Donc, il y a de l'amour, il y a de l'acceptation, il y a de l'harmonie, c'est calme. Et ces personnes pensent que ah ben voilà, c'est acquis, quoi, alors que ce n'est pas le cas. Okay? Il y a des personnes qui seraient prêtes à tout donner aujourd'hui pour revoir peut-être leur père, leur mère, parce que peut-être ils sont décédés, voyez-vous. Mais peut-être vous, vous avez vos deux parents. Et vous ne réalisez pas vraiment à quel point vous êtes riche, croyez-moi, c'est de la richesse. Peut-être que vous avez une femme, des enfants dans votre maison et il y a de l'harmonie, ok, vous n'avez pas assez extrêmement d'argent et vous manquez pas aussi tellement d'argent, vous avez juste le minimum vital et vous arrivez quand même à jouir, à être épanoui. Bah, je pense que c'est aussi une forme de richesse. Il faut apprendre à être reconnaissant, à valoriser ces choses. Il y a des personnes qui donneraient tout aujourd'hui pour avoir une famille agréable, pour avoir une famille aimante, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans notre vie, nous devenons le fruit de notre entourage. Et j'ai souvent dit, notre premier entourage, c'est bien sûr la famille. Donc, si tu as eu de bonnes bases, une bonne éducation avec la famille, bah, ça tombe bien parce que tu auras reçu les bonnes bases, les valeurs qui vont avec, tu vois un peu. Donc, très important, cette richesse qui est la famille, la cohésion au sein d'une famille, et ça n'a pas de prix, les amis. Okay. Deuxième richesse, okay, qu'on a souvent et qui est extrêmement sous-cotée, c'est les gens qui t'aiment. Si dans ta vie, tu as des personnes qui t'aiment, crois-moi que tu es une personne riche. Aujourd'hui, dans un monde où tout le monde se préfère, les gens sont extrêmement tournés vers eux. Si toi, tu as des personnes aujourd'hui dans leur vie qui peuvent ménager du temps, qui font des activités avec toi, qui prennent des nouvelles, qui viennent souvent passer du temps avec toi, il faut que tu sois extrêmement reconnaissant. Parce que nous sommes dans une ère où les gens sont super égoïstes. Les gens pensent qu'à recevoir, les gens pensent qu'à eux. Donc, si toi, dans ton environnement, tu as des personnes qui t'aiment réellement, crois-moi que c'est une richesse. Tu ne dois pas banaliser ces choses. C'est vraiment de la richesse parce qu'il y a des personnes, comme je dis toujours, qui sont prêtes, même avec de l'argent, mais ces personnes ne trouvent pas de l'amour. C'est une réalité. Avec de l'argent, ils n'attirent pas de l'amour. Les gens ne les aiment pas, les gens ne les apprécient pas. Ils sont obligés de forcer, ils sont obligés de mettre de l'argent dans des trucs pour pouvoir impressionner les gens. Après, ils ont toujours l'effet inverse, ça ramène des détracteurs, des personnes amères et aigries, voyez-vous. Donc, c'est aussi un privilège d'avoir dans nos vies des gens qui nous aiment. Okay? Et si tu as identifié des personnes qui t'aiment dans ta vie, tu dois les chérir. Tu n'as pas besoin que ces personnes soient nombreuses, ok? Parfois, c'est une, deux, trois personnes, mais l'essentiel, c'est que tu aies des gens vrais, ok, sincères dans ta vie, qui t'aiment réellement. Crois-moi que c'est une richesse. Si tu as l'habitude de banaliser, de sous-estimer ces personnes qui te donnent l'impression que tu es super important dans leur vie, eh bien, crois-moi, c'est parce que ces personnes, elles t'aiment réellement et tu dois être reconnaissant pour ces choses. Troisième richesse extrêmement sous-cotée, eh bien, c'est d'avoir dans votre vie des personnes qui vous servent ou des personnes qui vous rendent des services. J'en parle parce que c'est des choses que j'expérimente moi-même dans la vie.
Peut-être que vous n'avez pas suffisamment d'argent dans votre vie, mais vous avez des personnes qui vous servent. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est-à-dire vous avez autour de vous des personnes qui ont envie de vous rendre service. Et tenez-vous bien, lorsque ces personnes vous rendent ces services, elles ne vous demandent pas forcément de l'argent. Il y a des personnes qui nous font des choses, et bien si on voulait payer ces choses, on ne pourrait justement pas payer parce que ça ne peut pas s'estimer. Ce que ces personnes nous font, les services que ces personnes nous rendent, en temps normal, on doit payer extrêmement cher. Mais ces personnes, par amour, par volonté de nous aider, eh bien, ces personnes nous rendent service gracieusement et ne demandent absolument rien. Parce qu'elles se basent sur l'amitié qui nous lie, peut-être les relations qui nous lient ou la façon dont nous sommes une personne qui est généreuse. Et ces personnes se disent non, ben moi aussi je veux t'offrir quelque chose. Et comme j'ai dit, ce sont des choses qui ne peuvent pas s'estimer en argent. Aujourd'hui, je veux faire un petit truc. Allez, je raconte un peu à un ami, il me dit non, Manim, laisse-moi, je vais te faire ça. Ou bien, parfois dans votre vie, vous voulez faire quelque chose, vous cassez la tête, vous dites, bah, tiens, comment je vais faire pour faire ci? Vous passez un coup de fil, vous contactez un proche, un collaborateur, la personne dit, non, laisse, je vais gérer ça pour toi. C'est aussi une forme de richesse. Si vous avez dans vos contacts des personnes qui ont des compétences, des capacités et qui peuvent prendre ces capacités, ces compétences pour vous servir sans forcément vous demander un rond, alors que normalement, vous devez de payer ces services, ok? Croyez-moi que vous êtes une personne riche, ok? Je sais de quoi je vous parle. Et il faut comprendre que lorsque les gens font ces genres de choses, c'est parce qu'ils vous aiment. Rien à dire. Ce n'est pas parce que voilà, ils ont trop plein d'argent. Non, ils le font parce qu'ils vous apprécient. Ils le font parce qu'ils vous aiment. Ils le font parce que ça leur plaît de vous rendre service. Et c'est justement en cela que c'est une richesse, les amis. Ok. Quatrième chose, quatrième richesse qui est extrêmement sous-cotée. J'aurais pu placer celle-ci, ok, à la première position, mais je savais que j'allais le mettre. Eh bien, c'est la santé. Ok. Comme je l'ai dit, la santé, on ne peut pas l'estimer en argent. On a tous une santé. Tous les jours, on se lève, on fait des choses, on va dans nos projets, on fait des activités. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? On le prend pour acquis, cette santé. Okay, on le prend pour acquis, on ne réalise pas que wow, chaque jour quand on se réveille et qu'on est en santé, bah, il faut être reconnaissant, il faut remercier parce qu'on a cette santé. Mais comme tous les jours d'habitude, on est en santé, peut-être il y a des personnes qui peuvent faire 1 an même sans tomber malade, 2 ans. Donc ça rentre dans une certaine forme d'habitude et on se dit bah, c'est normal peut-être d'être en santé. Alors que c'est faux. Il y a des personnes qui luttent avec des maladies aujourd'hui. Il y a des personnes qui aujourd'hui pouvaient justement guérir si c'est une question d'argent. C'est une réalité. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont des maladies. Si c'est une question d'argent, ces personnes vont guérir. Mais malgré qu'il y ait de l'argent, ces personnes ne guérissent pas justement. Voyez-vous? C'est pour ça que je dis que c'est une richesse. Ok, c'est une véritable richesse, mais qui est sous-cotée. Parce que quand on est en santé, bah, on a tous les yeux braqués sur les affaires, les projets, les business. On n'a pas toujours cette gratitude, cette reconnaissance d'être en santé. En tout cas, pas tout le monde, ok? On a tendance à banaliser, on dit, bah voilà, on est en santé, on n'y pense pas vraiment, ok? Mais c'est une richesse, les amis, je vous le dis, c'est extrêmement sous-coté à partir de maintenant. Soyez un peu plus attentifs et quand vous vous réveillez tous les jours, que vous avez la possibilité de mouvoir, de bouger, vous voyez à quel point vous êtes privilégiés, les amis. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont justement pas cette occasion. J'ajouterai aussi un élément qui est indicateur de richesse, c'est bien sûr vos connaissances et votre intelligence. Okay? Aujourd'hui, on dit souvent entre une personne riche et une personne intelligente, tu prends laquelle? Les gens te disent oh, voilà, moi je préfère la personne qui est riche, on va faire quoi avec l'intelligence et tout. Mais en réalité, une personne intelligente est une personne qui est riche, une personne qui a des connaissances, qui a une certaine ouverture d'esprit, c'est une personne qui est riche. Dommage qu'aujourd'hui, dans cette société, on ramène tout à l'argent. Et je ne vous dirai pas qu'une personne qui a des connaissances, qui est intelligente, va forcément finir riche financièrement. Ça peut ne jamais arriver, ok? Mais cela n'enlève en rien que cette personne est une personne riche. Parce qu'à côté de cette personne, vous n'avez pas idée des choses que vous pouvez apprendre, que vous pourrez vivre. Voilà pourquoi c'est très important d'investir en soi, ok, d'apprendre de nouvelles choses parce que si vous avez des connaissances, c'est aussi de la richesse. C'est vrai que toutes les personnes qui sont bornées ne le réaliseront pas, mais quelques personnes ok, autour de vous qui ont aussi qui trouvent du sens dans voilà, cette capacité à transmettre, je sais pas, à avoir des connaissances, bah, ces personnes vous revaloriseront parce qu'elles sauront justement que bah, telle personne est une personne
extrêmement riche. Ok, alors c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme vous avez vu, ça n'a rien à voir avec les billets. Ok, vous pouvez avoir de l'argent et être pauvre de la même façon que vous pouvez rien avoir dans votre compte en banque et extrêmement riche. Donc il ne faut pas forcément se définir, ok, de pauvre ou de riche à partir de ce qu'on a dans le compte en banque. Parfois il faut voir au-delà. Nous avons bien des choses qui font de nous des personnes extrêmement riches. Ok, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose, que ça vous a instruit. Si c'est le cas, je me réjouis. Laissez un pouce bleu pour me le témoigner et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo.